Bonjour. Hop, j'ai envoyé la petite invitation. Donc aujourd'hui, on a la fondatrice des Petites Culottées qui va nous rejoindre. Hop, je viens de lui envoyer une invitation. Donc j'ai bien pris en note les petites questions que vous nous aviez posées hier. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver. Les petites questions que vous nous avez posées hier sur la story Instagram. Donc je les ai toutes listées et je vais les poser justement à la fondatrice des Petites Culottées. Bonjour. J'espère que mon invitation est bien partie. Bonjour. Oh, on a un petit bug de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, moi, ça... Je ne savais pas si vous m'entendez. J'ai eu un petit bug au début. Ah bon. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui sur le live. Bah, merci à vous. C'est un plaisir. Donc, c'est ce que je disais précédemment. On a posé hier des petites questions à nos abonnés en live. Donc, je vais déjà vous laisser vous présenter et présenter votre marque, bien évidemment. Mais par la suite, j'ai quelques petites questions justement que nos abonnés se posent autour de vos culottes. Ok, super, très bien. Alors, du coup, pour tout vous dire, je suis Chonéade, la fondatrice des Petites Culottées. Donc, c'est une marque de lingerie haut de gamme pour les périodes délicates, donc toutes les périodes délicates pour les femmes. Règles, fuites urinaires, incontinence, les cancers. Vraiment, ça englobe toutes les femmes de 12 ans à 90 ans et plus pour t'accompagner dans toutes les étapes de leur vie. D'accord. Bah, c'est vraiment top en tout cas. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que les culottes mensuelles, enfin, ça arrive, c'est encore assez récent finalement. Ça rentre un peu dans les mœurs à l'heure actuelle, mais c'est encore tout doux pour un début, j'ai envie de dire. C'est vrai que pas mal de femmes y sont passées. J'ai pu remarquer qu'on avait énormément de questions de notre côté. Pour le coup, je suis aussi une personne qui n'est pas encore osé passer le cap. Donc, j'attends de discuter avec vous et peut-être que je les essaierai par la suite, j'espère d'ailleurs. Donc, pour ce qui était des petites questions, quand la porter? Donc, est-ce qu'il y a des périodes Alors, particulières? en fait, du coup, pour la petite explication, petite culottée, c'est vraiment, je rebondirai juste après sur la question, mais c'est pour Ouais, vraiment à toute la communauté comment ça fonctionne et pourquoi ça a été créé. Petite culottée, c'est une marque, du coup, comme je le disais, pour accompagner toutes les femmes pendant leur période délicate. Et le but, c'était de créer une marque de lingerie à part entière. Qu'on puisse enfiler sa lingerie et la retirer le soir. Parce que la lingerie, c'est un peu comme un bijou. ouais, C'est quelque chose qui est très précieux pour une femme quand on la porte. Et donc, en fait, le but, c'était vraiment de pouvoir l'enfiler le matin, la retirer, en oubliant, en fait, tous les aléas qu'on peut avoir en tant que femme au cours de notre vie. Et donc, quand la porter, c'est propre à chaque femme. Il y a des femmes qui vont être team tampon, team cup, serviette, qui voudront tester la lingerie, mais qui ne sont pas forcément sûres de quand la porter, pourquoi la porter, etc. Déjà, il y a une première chose, c'est la différence de flux. On est toutes différentes. On va pouvoir les utiliser pour les fuites urinaires. On court derrière un bus, on éternue, voilà, on tout a à fait. ça. Et donc, du coup, Oh, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Mince. Oui, 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 c'est revenu. Ça a coupé quelques secondes. j'ai eu un appel en même temps, Ah, c'était d'accord. pas vrai. Donc la seconde, ça va vraiment être en fait, par exemple, l'utilisation pour les menstruations. Donc on va pouvoir utiliser la lingerie selon les femmes, selon ses envies, pour les débuts, pendant, après, enfin voilà, ça dépend vraiment. Et donc là, on va avoir en fait, les lingeries, c'est avec des flux différents. Chez Petite D'accord. Culotte, des flux légers, des flux moyens, des flux abondants, des flux très abondants. Donc en fait, c'est vraiment propre à chaque femme selon la volonté, le souhait qu'on a. Il y a des femmes qui vont se dire, bah voilà, moi je veux mettre ma lingerie en complément d'une cup. Donc elles vont Oui. choisir des moyens en se disant, si jamais j'ai un petit accident avec j'ai ma lingerie qui est là pour ça, ou alors je porte ma cup le matin, l'après-midi j'enlève ma cup, et comme ça je reste la fin de la journée avec la lingerie. D'autres qui vont se dire
Moi, je veux la porter tout le temps, je la porte tous les jours. Il y en a d'autres qui vont l'utiliser uniquement la nuit pour Oui, être tout à dans la fait. il y en a qui vont l'utiliser pour le sport, il y en a qui vont l'utiliser simplement pour sortir de la maison et à la maison, ils vont prendre autre chose. C'est vraiment hyper différent. Et donc là, il n'y a pas de réponse précise à cette question de quand et comment la porter. Toutefois, une chose qui est importante, c'est de choisir en fonction de ses flux et de ses besoins. Ça, c'est indispensable. Qu'une femme qui va avoir des flux très abondants, si le modèle en flux léger lui plaît, ça va être une catastrophe parce que on peut là, on va vouloir vraiment créer en fait l'apocalypse pour avoir des flux, de pas être à l'aise, etc. Donc ça, c'est vraiment pas conseillé. Après, il y a toutes les options possibles. Moi, je conseille toujours à la communauté petite culottée pour des femmes qui n'ont jamais testé, des jeunes filles, de tester à la maison. Il n'y a rien de mieux. Vous achetez pour les flux moyens, les flux abondants. Vous testez à la maison, par exemple, la nuit. La nuit, hop, on l'enfile avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, on essaie de prendre son café, son petit déj, on en prend un, la lingerie, juste avant d'aller prendre sa douche. Et là, au moins, on l'aura utilisé quasiment 8, 9, 10, 12 heures selon, Oui, tout selon à fait. C'est vrai voilà, que pour une première utilisation, quelque part, pour les femmes qui ont un peu peur, qui peuvent se dire, bah, finalement, j'ai jamais essayé cette culotte, il y a, à tel ou tel moment de ma journée, j'ai un souci, comment faire? Là, c'est vrai qu'avec l'utilisation de nuit, finalement, s'il venait à y avoir un éventuel souci, et je mets de grandes guillemets, finalement, on est chez soi, en sécurité, on a tout à disposition et c'est plus rassurant quelque part c'est pour une ça. première utilisation. Exactement, sachant qu'en plus, les femmes, par exemple, qui ont l'habitude de porter une cup ou un tampon, elles n'ont pas Ouais, cette habitude de sentir le sang s'écouler. Alors que tout dans à une fait. lingerie, sentir le sang qui s'écoule. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué en tant que femme, jeune fille, de se dire, oula, je le sens s'écouler. Donc on a un petit peu cette crainte, est-ce que je vais avoir des taches, est-ce que Tout à ça va fait. dépasser, est-ce que il va y avoir des fuites, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est différent. Alors que la nuit, le fait de le porter pour la porter la première fois pour la nuit, au moins on ne s'en rend pas compte, on dort, mais notre corps va bouger, on va vraiment avoir justement les fluides qui vont passer dans la lingerie vont être drainés et retenus. Et au moment du petit déjeuner, pareil, le lever, etc., d'avoir été couché pendant longtemps, allongé pendant longtemps, Oui. justement, permettre au corps de pouvoir faire naturellement son travail et nous, que personne de se dire ok ça fonctionne comme ça et ça va nous permettre de s'adapter à la lingerie parce que la lingerie menstruelle c'est soit on n'aime pas comme on aimerait les carottes ou non en fait enfin Oui, voilà tout à fait. c'est propre à chaque femme donc il y en a qui vont adorer les porter en fin ou en début de règle d'autres qui vont les porter autrement qui vont les porter juste la nuit d'autres enfin voilà c'est ce que je disais pour le sport etc. Donc c'est tellement différent que c'est important de s'adapter en fait et d'avoir cette habitude de la lingerie. Tout comme quand on est enfant et qu'on a 12-13 ans et qu'on a nos premières règles. Enfin, je dis 12-13 ans en réalité. En Il y en global, a qui ont 15 ans. Enfin voilà, je ne veux pas faire. Voilà, je sais que c'est hyper différent. Chaque femme est unique. Mais grosso modo, quand on a nos premières règles, c'est pareil. Nos parents, notre grande sœur, notre grand frère, les grands-parents nous expliquent qu'il y a serviette hygiénique tampon. On choisit la protection la plus adaptée, mais c'est pareil. On a cette crainte le premier jour de se dire est-ce que je vais être. Enfin voilà. Et ben la lingerie, c'est la même chose. C'est une nouvelle protection qui a vu le jour il y a quelques années maintenant. Petite culottée était une des premières. Aujourd'hui, oui, on a 100 concurrents, donc c'est énorme. oui, Euh, tout à fait. voilà. Et c'est agréable parce que chaque femme peut vraiment trouver la lingerie, la marque de lingerie qui lui ressemble. Et donc, en fait, le concept est le suivant. C'est vraiment Puis ce qui est bien s'adapter. aussi finalement à l'heure actuelle, c'est qu'aucune. Comment? Donc, tu sais, moi, j'ai le son qui est parti, mais qui est revenu en décalé. Je vous laisse terminer. Ah, je disais, donc voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à la lingerie et de se dire, OK, là, c'est bon. Et après quelques utilisations, en fait, nous, on le voit chez nos clientes, elles en oublient complètement leur période délicate, que ça soit, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment période délicate, que ça soit les fuites urinaires, les incontinences ou les menstruations. Une fois qu'on a adopté en fait la lingerie, finalement, on l'oublie et c'est devenu un indispensable de la penderie, quoi. Puis je me disais, même pour les femmes qui ont des retours de couches en postpartum, etc., c'est vrai que nous, on est
très axée maternité, comme vous avez pu le comprendre, mais c'est également une culotte qui peut vraiment aider ces femmes, comme vous le disiez tout à l'heure, si elles n'ont pas forcément fait des rééducations de périnée, etc., qui ont tendance à éternuer, à avoir de petites fuites. On appelle ça une culotte menstruelle, mais c'est vraiment plein de possibilités d'utilisation en fonction du cas de chacun. Comme vous l'avez dit, finalement, elle s'adapte au flux, etc. Donc à l'heure actuelle, aucune femme ne peut prétendre quelque part dire cette culotte n'est pas adaptée pour moi, parce que finalement, elle est adaptée à tout le monde. Elle est Voilà. adaptée à tout le monde. Nous, on s'est vraiment, dès le début, en fait, j'avais cette volonté de dire lingerie adaptée pour les périodes délicates, parce que ça fait vraiment toutes les périodes délicates. Après, de nombreuses marques ont jour et ont appelé ça une culotte menstruelle, mais c'est vrai que c'est adapté pour tout, en fait. Ça va être les fuites urinaires, les pertes blanches, il y a plein de femmes qui mettent des protèges pour. La lingerie toute fine, elle est adaptée pour les personnes. Vraiment pour tout le monde. Et donc, je rebondis justement sur les jeunes mamans. Nous, on a créé une lingerie qui est spéciale pour le postpartum, la grossesse. En fait, on a fait un pack jeune maman avec un soutien-gorge également. Oui, que j'ai vu. Parce qu'en fait, ce soutien-gorge est utile pour les deux. Celles qui ne souhaitent pas allaiter, elles vont tout de même avoir des pertes de lait. Donc, le soutien-gorge va être adapté pour éviter d'avoir des auréoles sur les tops. Et la femme qui souhaite allaiter, elle a la lingerie adaptée, etc. Et en fait, c'est vraiment pour toutes les femmes. Nous, on voit, on a des jeunes mamans qui sont, ou des jeunes ou des futures mamans qui portent notre lingerie, la parisienne, qui est totalement adaptée en fait pour la grossesse. Elle a été créée pour la grossesse, le postpartum. C'est une taille haute avec un jersey de coton pour pouvoir épouser les courbes du ventre qui va grossir et gonfler au fur et à mesure. Et il y a de la broderie sur le côté pour avoir ce côté féminin. Et pour certaines qui ne le sont devenir une maman et rester une femme. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un aspect qui est hyper important finalement de ne pas s'oublier en tant que femme. Exactement. Donc je vais revenir à mes petites questions si vous le permettez. C'est vrai qu'on a eu énormément de questions, parfois quelques-unes assez similaires, donc on a regroupé histoire d'aborder un peu tous les aspects. Ça marche. Donc on avait une jeune maman qui nous demandait si on pouvait la porter toute la journée en continu. Donc c'est-à-dire d'environ 7 heures du matin quand on part de chez soi à 18-20 heures quand on rentre le soir à peu près. Ça, pareil, ça est propre à chaque femme selon nos flux. Parce que forcément, les lingeries sont faites pour être portées jusqu'à 12 heures. Je m'explique sur le 12 heures. C'est pas un mot magique qui dit c'est pour 12 heures. Non, le fait de 12 heures, c'est paramédical. C'est en fait, pendant ces 12 heures-là, on peut porter la lingerie sans avoir de sensation d'humidité, de macération, de problème en fait au niveau des muqueuses. Les 12 heures sont vraiment ça. C'est comme on le revoit tout bêtement sur les couches pour bébé. Souvent, il y a écrit efficacité pendant 12 heures. C'est laissé sur un bébé s'il fait ses nuits pour les parents. Voilà, on peut porter la couche pendant 12 heures. La lingerie, ça va être la même chose. On peut la porter jusqu'à 12 heures. On a des clientes qui travaillent en milieu médical, par exemple, qui n'ont pas trop le choix, qui partent de la maison et qui ont des journées à rallonge. Et donc, forcément, c'est compliqué d'aller changer, de changer de protection, etc. Et qui portent nos lingeries toute la journée. D'accord. On a des athlètes qui sont partis... qu'on fait des JO, qu'on des compétitions d'équitation, etc., qui portent nos lingeries pendant justement un dimanche pour toute la journée d'un concours. Vous n'avez pas trop le temps avant de monter sur le cheval. C'est sûr. Et du coup, elle les porte aussi pendant toute la journée. Après, la différence, c'est que chaque femme est unique. Et donc, en tant que femme, parfois, on se dit « Ah, mais moi, j'ai vraiment des règles hyper abondantes. » Mais abondantes par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est ça. Mais en fait, si on comparait toutes nos flux, on se rendrait compte que peut-être qu'on a l'impression qu'on a des flux très abondants, alors qu'en fait, pas du tout par rapport à la personne à côté, et énormément par rapport à la personne encore global, à côté. pas du tout. Voilà, donc en fait, c'est tellement différent que ça dépend. C'est pour ça que moi, je conseille vraiment de la porter la nuit pour commencer. Ça, on s'adapte en fait et on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous, sachant qu'en plus d'un mois à un autre, les menstruations ne se ressemblent pas selon nos activités, notre façon d'être, notre façon de penser, notre stress, toujours le corps de la femme à ce moment-là. Et du coup, ça change totalement les flux que vous allez avoir chaque mois. Donc oui, on peut la porter toute la journée. Nous, on a des clientes qui le font. Il y en a d'autres qui ne préfèrent pas et aiment se changer entre midi et deux. La change, oui.
De confort, pour des questions d'hygiène. Il y en a qui se disent, bah non, moi je veux pas, j'ai l'habitude de porter des serviettes hygiéniques et de les changer toutes les 4 heures, je change ma lingerie toutes les 4 heures. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Oui. En tout cas, c'est possible. Moi, je sais que ça m'arrive où justement, je pars visiter mes ateliers, j'ai des journées hyper remplies qui commencent très tôt et qui finissent très tard. J'ai ma lingerie, par exemple, la lingerie taille haute, la parisienne, qui est une de mes chouchous, que je porte toute la journée sans aucun souci. Et quand je rentre, justement, voilà, je la rince à l'eau froide et elle partira en machine après. Mais il n'y a pas de souci, je peux la garder toute une journée sans avoir de problème avec les muqueuses. Comme on est des lingeries pour les périodes délicates, pour répondre à cette jeune maman justement qui pose la question, nos lingeries peuvent être utilisées pour des personnes à handicap, des personnes autistes, par exemple. Je pense à des personnes handicap ou des personnes autistes qui ont tendance à avoir des fuites urinaires incontrôlées, etc. Ces jeunes personnes, justement, ne peuvent pas gérer et vont pouvoir porter la lingerie. Et la différence entre les menstruations et les flux qui vont être incontinence ou fuite urinaire, c'est que le liquide n'est pas le même, c'est pas la même, c'est beaucoup plus lourd, etc. Ça peut odeur. Et donc, en fait, nous, elles ont vraiment été créées au niveau paramédical pour qu'une personne autiste puisse porter la lingerie toute la journée, pour qu'une personne qui a des incontinences lourdes puisse la porter toute la journée. Donc, pour une jeune maman qui vient d'accoucher, elle peut la porter toute la journée, sauf si elle vient d'accoucher et qu'elle a ses points, parce qu'elle a eu des points après un accouchement. Je refuse. Je crie haut et fort que c'est pour tous les produits pareils. Notre pièce de lingerie, elle est unique et elle est utile et elle est agréable à ce moment-là, mais pas plus de 3 heures, parce qu'avec les points, les muqueuses et en fait le coton, il est possible que ça colle un petit peu et ça serait pas justement pas conseillé du tout. Et tous les urologues, les médecins, les sages-femmes, etc. vont vous dire, pour une jeune maman, vous changez vos protections toutes les 3 heures. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Ça, c'est top comme info. Je pense que ça va servir à beaucoup de nos mamans, pour le coup, qui n'étaient pas forcément au courant. On vient d'en parler justement. J'avais aussi une jeune maman qui me demandait si on pouvait les utiliser en postpartum, mais pour le coup, bien évidemment. Bien évidemment. J'avais également comment la laver. Donc, alors, pour la laver, en fait, je vais prendre l'exemple avec une lingerie. Donc là, par exemple, on va avoir une lingerie qui est une lingerie très classique. Profite, ça peut, voilà, certaines se posent la question. En fait, à l'intérieur, on a vraiment comme une serviette hygiénique. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, on va avoir vraiment des petites coutures invisibles devant et derrière. Et en fait, comment on la lave? On l'enfile. Et ensuite, une fois qu'on la retire, on va la dégorger à l'eau froide. Surtout pas d'eau chaude. L'eau chaude va fixer la tache dans le tissu. Donc ça, c'est indispensable, c'est de dégorger. Donc voilà, petite note à chacun si on ne le savait pas. Peu importe la tache de sang, comme la tache de vin, une tache, jamais d'eau chaude, ça va justement infiltrer la tache dans les tissus. Et après, c'est foutu. Donc là, c'est vraiment la dégorger à l'eau froide, retirer l'excès en fait des flux qu'on va avoir, que ce soit menstruation, fuite urinaire, incontinence. Et ensuite, on peut la laver soit à la main avec un petit savon doux, ou alors la passer en machine. Si on la passe en machine, bien évidemment, j'entends déjà la prochaine question. Non, on ne fait pas des machines tous les jours. Ça serait compliqué. Deuxièmement, on n'est pas là tous les jours pour étendre le linge. Et troisièmement, on fait attention à la planète. Donc, qui est aussi très important, de la dégorger à l'eau froide, passer un peu de savon si on veut, et la laisser dans la banette à linge, la laisser assécher, en fait, même si elle n'est pas totalement lavée. Pour ceux qui veulent la passer en machine, vous laissez vos lingeries au fur et à mesure des jours de votre cycle ou de vos utilisations sur le côté de la salle de bain, à côté de la banette à linge. On les laisse dégorger, etc., sécher un petit peu. Et ensuite, elles passeront en machine à la fin de la semaine ou quand la machine sera faite. Bien évidemment, on évite de laisser 15 jours à côté de... Oui, rien qu'en termes d'odeur, c'est pas forcément l'idéal. Et ça peut attendre en fait quelques jours à partir du moment où le sang ou les flux ont été dégorgés à l'eau froide. D'accord. Et c'est une question qui me vient comme ça, mais je suppose qu'on peut mixer cette banette avec d'autres vêtements de couleur claire, ou il n'y a pas de souci.
Je pense que c'est une question que beaucoup de gens doivent se poser quelque part, hein, mais c'est vrai Alors, qu'on se la pose. Petite Culotté, comme on était vraiment une des premières marques de lingerie en France pour les périodes délicates, c'était notre crainte. Et moi, c'est ce que je me disais. Je veux que ça soit pratique. Le but, j'ai créé une marque de lingerie à part entière. Donc, je voulais que la femme, la jeune fille, etc., on rentre de l'école, on rentre du travail, la lingerie, on la dégorge en 30 secondes avec un peu de savon sous l'eau froide, et ensuite, on ne s'embête pas. On ne fait pas une machine spécialement pour ça. Oui. On fait la machine avec le jean, la chemise, etc. Et du coup, on ne se prend pas la tête. Il y a vraiment une machine où on incorpore nos lingeries. Pour les lingeries qui sont les plus travaillées, j'en profite comme elles sont derrière. Par exemple, comme celle-ci, c'est une lingerie qui va être toute en broderie. Elle est super jolie. Merci. Celle-ci va être toute en broderie. Ça a été une lingerie qu'on a fait pour la collection de mariage, justement. Certaines femmes se sont mariées en petite culottée le jour de leur mariage. Et donc, celle-ci, on conseille de mettre un filet de lavage pour éviter que le tambour de la machine abîme, enfin que la dentelle se croche au tambour ou au soutien-gorge, à une agrafe, etc. Ouais. Au jean, Voilà. etc. Ouais, oui, tout à fait. Tout à fait. Les bienfaits, j'avais une maman qui m'a demandé les bienfaits de la culotte menstruelle, justement. C'est vrai qu'on a déjà exposé pas mal, finalement, de bienfaits. Oui, bah, les bienfaits vont être les suivants. Les plus importants, ça va être en fait les bienfaits d'une lingerie, c'est autant sur le corps de la femme que sur notre environnement. Sur notre environnement, pour faire simple, si on met un tampon, ça met 500 ans à se dégrader, donc c'est super parce que nos enfants, petits-enfants, enfin bref, c'est dans des générations que ce tampon pourra se dégrader. Donc ça, c'est au niveau environnement, c'est pas génial, tampon et serviette hygiénique, parce que c'est pas trop biodégradable et si ça l'est, Je suis au c'est max quand de même la assez... culpabilité, là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà. Pour le côté corps, les bienfaits sont les suivants. Nous, on a énormément de clientes qui ont l'habitude de porter des protège-slips parce qu'elles n'aiment pas en fait tacher leur jolie lingerie. Elles sont attachées à des lingeries de qualité, en dentelle, en broderie. C'est leur petit bijou, petit plaisir féminin. Malheureusement, elles n'aiment pas tacher la partie en fait qu'on va avoir en dessous parce que selon l'acidité de nos règles, l'acidité de nos pertes, etc., on va avoir des lingeries qui peuvent être tachées. Donc, elles ont l'habitude de ce protège-slip-là. Et donc, en fait, ça, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais un protège-slip, une serviette hygiénique, un tampon, ça a des conséquences sur nos muqueuses parce qu'on va avoir des irritations. Il y en a quelques-uns aussi, quelques-unes qui n'avaient pas fait attention et nos clientes nous ont dit, mais moi j'avais tout le temps des problèmes urinaires, des cystites, etc. Mhm. Et en fait, elles étaient persuadées que c'était à cause de cette coupe de champagne du samedi soir, de ce verre de vin, de tel ou tel aliment. Et au fur et à mesure de l'utilisation des lingeries, elles se sont rendues compte qu'en fait, elles n'en avaient plus. Donc ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais c'est tout logique. C'est parce que là, on a une lingerie qui est en coton biologique qui laisse le corps en fait respirer. Donc on a du coton biologique, une flanelle de coton en eucalyptus et encore une flanelle du coton biologique, une flanelle d'eucalyptus, pardon, et encore une couche de coton biologique. Donc en fait, ça laisse vraiment respirer. Malgré le fait qu'on ait ces trois couches, les muqueuses vont vraiment pouvoir respirer. Chose qu'on n'aura pas forcément avec des protections jetables parce que plastique à l'intérieur du jetable et donc du coup il y a une macération qui est vraiment c'est beaucoup plus collé en fait aux muqueuses et on va avoir des macérations. Donc un des premiers bienfaits de la lingerie menstruelle, ça va être justement de laisser le corps respirer pendant les flux, pendant ces périodes délicates. Ouais, tout à fait. Puis c'est vrai que même parfois on le ressent, hein. C'est vrai que le frottement de la serviette n'est pas toujours très agréable, hein. C'est vrai qu'elles sont assez rugueuses. C'est pas agréable à porter. Pour le coup, aucune femme peut dire qu'elle adore porter une serviette hygiénique, quoi. Non, C'est pas c'est vrai. possible. Ah, donc il y a ça. Un des autres bienfaits, c'est juste au niveau psychologique. Une fois qu'on a adopté les lingeries, on peut plus trop s'en passer. Mais ils me le font savoir au quotidien. Et c'est tout bête, mais le côté protection jetable, souvent c'est contraignant parce qu'on n'a pas de poubelle dans la tête, ou alors on a une cup, faut la vider et la nettoyer. C'est vrai que quand on travaille dans un milieu assez masculin, je me doute que dans les toilettes, nettoyer sa cup, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Dans
idéal, d'ailleurs, une cup, il faudrait pouvoir la stériliser à chaque utilisation. Donc, Ah on va oui. faire de l'eau, quelqu'un veut un thé, il me reste de ma cup. Non, c'est un petit peu Ouais, non, compliqué. ça devient très vite compliqué, ouais, pour le coup. Voilà. Et donc, un des bienfaits psychologiques de la lingerie, c'est qu'on va dans son corps. Et donc, on n'a pas la serviette qui tourne qu'on doit remettre en plein milieu d'un rendez-vous ou d'une présentation. C'est assez dérangeant. En fait, on a vraiment sa lingerie et on oublie. Le but, c'était d'être aussi à l'aise tous les jours que pendant ces périodes délicates. Donc ça, c'est vraiment un des deuxièmes bienfaits psychologiques. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et j'avais également une maman qui me demandait, je suis perdue dans mes questions, c'est vrai que j'en ai pas mal. Faut-il choisir sa taille habituelle? Enfin, sa taille de culotte habituelle, si on porte un S, un M, un L, un XS, peu importe. Alors, donc ça dépend de toutes les marques. Oui. La marque qu'on choisit, c'est différent. Là, je vais parler en mon nom pour cette fois, parce que je ne suis pas dans Oui. Pour ce qui est de petite culottée, on peut choisir sa taille habituelle. Euh, Sauf si, par exemple, on est justement au niveau de la grossesse et qu'on a pris pas mal de poids, peut-être prendre la taille au-dessus, tout dépend en fait de son corps à ce moment-là. Et sinon, nous, on conseille vraiment de choisir la lingerie habituelle, enfin la taille habituelle pour la lingerie, parce qu'on est sur des doubles tailles. Donc là, par exemple, la lingerie que je tout à l'heure, ça va être un 38-40. Donc pourquoi 38-40? C'est volontaire. Parce que si habituellement je fais un 38, et ben pendant les périodes, j'ai tendance à gonfler un petit peu. Oui. Ah oui, c'est sûr. Pas parce que c'est les périodes délicates et du coup c'est un peu compliqué. C'était le but. C'était que aujourd'hui, si je fais un 38 et que je suis un peu à l'étroit au moment de mes périodes, et ben, je pourrais rentrer dans ma lingerie. J'ai pas besoin d'avoir une lingerie spéciale qui est en fait en plus, qui est pas la même. C'est hyper compliqué parce que selon les marques, déjà on a du mal à s'y retrouver. Si en plus il faut prendre en considération le fait que du coup à ce moment-là je suis un peu plus gonflée, au mois d'avril, un peu plus dégonflée, je ne peux pas avoir 30 000 lingeries, c'est pas possible. Et donc vraiment le but c'était d'avoir des lingeries qui s'adaptent. Et pourquoi le coton biologique? C'est parce que le coton a tendance également à retrouver sa forme initiale après chaque lavage. Oui, tout à fait. Si j'ai tendance à gonfler et à être un peu gonflée, par exemple au mois de mars, ma lingerie, une fois que j'ai fini d'utiliser, je la laverai. Et au mois d'avril, en fait, finalement, elle va reprendre sa forme initiale et elle va épouser mes courbes selon ce métabolisme que j'ai à ce moment-là. Donc, il faut vraiment prendre sa taille habituelle. Si on est à cheval entre les deux, nous, chez Petite Culottée, les tailles se chevauchent. Si vous êtes sur un bon 30, par exemple, un 36 voire 38, on va vous conseiller le 38. Mais en fait, elle se chevauche vraiment quand on regarde la gradation au niveau du guide des tailles chez Petite Culottée. Si le 30 est trop juste, le 38 sera jamais trop grand. Le 38-40. C'est vraiment, elles se chevauchent vraiment et elles ont à peine quelques millimètres de différence qui permettent vraiment de pouvoir s'adapter. Et le fait du coton biologique, en fait, c'est qu'on est vraiment sur des lingeries qui s'adaptent aux courbes de la femme. Tout à fait. Et en termes d'utilisation, c'est pareil, c'est une question qui me vient, mais je suppose que dans la durée, c'est exactement la même chose qu'une culotte classique finalement. Enfin, ça peut se garder, enfin, si on en prend soin, je vais pas dire 10 ans, mais 3 à 7 ans. La fourchette paraît très large, je le sais d'avance, mais c'est parce que si vous l'utilisez tous les jours, oui, ah oui, en, ça dépend de l'utilisation. comme un protège-slip, elle va durer moins longtemps. Si vous l'utilisez pour des fuites urinaires, l'acidité va peut-être être plus conséquente, donc du coup, moins longtemps. Ça dépend de comment vous la lavez, Enfin, en fait, si vous en prenez autant soin qu'elle prend soin de vous, vous pourrez la garder sur le long terme. C'est comme les vêtements, c'est comme tout finalement, hein. C'est un peu la même chose. Et j'avais également une question que je trouvais hyper intéressante. J'ai une future maman qui me demande combien de culottes faut-il par cycle. Parce que si on n'a pas, comme on disait tout à l'heure, on n'a peut-être pas forcément le temps tous les soirs de rentrer, faire notre machine, la sécher vite pour le lendemain. Alors, Pour une durée de 4-5 jours, peut-être 7, enfin à peu près la durée des règles lambda finalement. au minimum, l'idéal, c'est d'en avoir 3. Au D'accord. minimum. Déjà, il en faudrait 3. Ce qui permet de pouvoir en porter une le matin, se changer entre midi et 2 si besoin, Ouais. d'en avoir pour le soir, ou alors d'en avoir une pour les 3 premiers jours, enfin selon l'utilisation que vous en avez en fait. Donc 3, c'est vraiment le minimum. Après, ça dépend aussi de chaque femme. Si vous aimez vous changer régulièrement, il en faudra 7. Il y en a qui vont vouloir en avoir 14. Ça dépend.
nous, on sait que nos clientes, généralement, elles en prennent une ou deux pour tester. Oui. Et une fois qu'elles ont testé le concept, le produit et qu'elles aiment, elles sont souvent très attachées à notre marque. On a des clientes qui sont hyper, hyper fidèles. Je pense qu'ils ont toute la collection, plusieurs fois le même modèle. Et donc, du coup, là, c'est vrai qu'en fait, nos clientes, maintenant, elles portent leur lingerie tous les jours, quotidiennement. La lingerie toute fine dont je parlais tout à l'heure, qui est pour les légères futurinaires, on peut la porter tous les jours. Elle est tellement fine qu'elle passe comme une lingerie en fait de tous les jours. Et pas du tout. Et là, du coup, elles en prennent le même nombre qu'elles en prendraient pour leur culotte de tous les jours, étant donné que ça remplace leur culotte de tous les jours. Oui. La réponse, il n'y en a pas vraiment, c'est au minimum 3 si possible, 2 ou 3 pour commencer. Et après, si vous pouvez en avoir 7, Commencer, ouais. ça peut vous permettre, en fait, d'en avoir une quinzaine par exemple, ça va vous permettre d'avoir des lingeries pour tous les jours et que vous pourrez utiliser vraiment tout le temps, aussi en dehors de vos périodes. Oui, puis aussi, c'est le plaisir d'avoir sa culotte mensuelle de telle couleur, de tel design. C'est vrai que c'est un accessoire de mode, étant donné que ça reste de l'intimité, mais c'est aussi finalement un plaisir de porter de la belle lingerie, tout simplement. Tout Exactement. simplement. Oui, c'est vrai. Plaisir, enfin, je parlais tout à l'heure d'un bijou, on est complètement sur la même chose qu'un bijou. C'est en fait, pour moi, la lingerie, c'est la première pièce qu'on enfile le matin et la dernière qu'on retire le soir. Donc, on a le droit de se faire plaisir. Chaque femme, enfin, chaque corps est différent. Personne ne ressemble à personne. C'est comme les seins. On a beau dire une personne fait un 85C, on prend 3 85C, je vous mets 3 85C en face de vous, il n'y en a aucun qui vont. Les poids sont différents. La femme, c'est pareil, toutes ces courbes, toutes ces formes, des fesses charnues, des cuisses plus menues, etc. Chaque femme, en fait, est unique et donc a le droit de prendre la lingerie qui lui plaît. Si vous vous sentez belle avec cette lingerie taille haute alors que c'est pas forcément fait pour votre morphologie, Et en alors fait, faites votre morphologie. Si vous vous sentez belle, c'est que vous vous sentez bien dedans. Oui, Vous tout êtes à fait. Donc, qui a dit qu'elle était pour vous ou non? Non, mais ça, clairement, clairement, personne. Chacune fait ce qu'elle a envie de faire et si elle se sent bien, c'est avant tout le mot d'ordre finalement. C'est se sentir bien dans son corps et le reste après, c'est secondaire pour le coup. Exact. Mes petites questions. Y a-t-il un risque de fuite? Ça, je. Alors, le risque de fuite, il n'est pas impossible. Je ne peux pas vous dire non, il n'y a pas de risque de fuite. Parce que si, par exemple, vous mettez une lingerie qui n'est pas forcément adaptée à vos flux ce jour-là, Oui. je pense au deuxième jour, le plus abondant chez toutes les femmes. On parle des cycles. Le deuxième jour, si vous mettez votre culotte favorite qui est pour les flux légers, Ça va être compliqué. je sais que vous allez l'adorer, que vous aimez cette lingerie-là, etc. Mais je peux pas vous dire, il va y avoir des fuites. Oui, Ça, non, c'est obligatoire. Par contre, si vous faites attention, il ne peut pas y avoir de fuite. Après, généralement, on le contrôle quand on va aux toilettes, etc. On le voit si on la le lingerie sent. est assurée. Voilà, on le sent et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on sait qu'il faut la changer. Si vous faites attention et si vous écoutez votre corps, il n'y aura pas de chute. Oui, c'est ça en fait. Faut tout simplement s'écouter. Et puis après, je pense que chaque femme connaît à peu près son flux, ses pertes, etc. Donc c'est plus simple aussi finalement de l'adapter. Après, comment savoir finalement, on en parlait tout à l'heure, en fonction de chaque femme, comment savoir si on doit plutôt opter pour une culotte à petit flux, à moyen flux, à gros flux. Comment on peut s'auto-évaluer finalement? Alors, pour cette partie-là, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'idéal, c'est de commencer avec 2. Et le mieux, c'est de tester avec une lingerie flux Oui. abondant, une flux léger. On ne prend pas forcément la flux moyen, mais on prend une flux léger, une flux abondant. Ce qui va en fait de jauger et de se dire, OK, la flux léger, pour moi, ça donne ça. Parce que c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui vous a dit, bah, cette marque-là, elle est géniale, je l'ai testée en flux léger, ça me va parfaitement. Oui, mais c'est pour cette personne-là que ça lui va Ah oui, parfaitement. tout à fait. Vous, je pense notamment à des clientes, elles ont l'habitude de porter telle et telle lingerie, mais ça va pas forcément me correspondre à moi parce que Oui. c'est vraiment
selon ses flux. Donc le mieux, c'est d'en avoir une flux léger, une flux abondant pour tester. Et du coup, en tant que femme, on sent s'écouler vraiment ses flux. Et là, on se dit, OK, donc ça, c'est le deuxième jour. Je sais que le deuxième jour, c'est plus abondant. Pour moi, le côté abondant de mon deuxième jour, il me faut tel flux. Mais peut-être que pour votre flux abondant du deuxième jour, il vous faudra la flux très abondant. Oui. Et moi, il me faudra peut-être que la flux moyen, en fait, finalement. Parce que ça dépend vraiment. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les deux extrêmes. Et de Et tester soi-même, en fait. voilà, on teste et on voit. C'est comme quand on achète nos premières serviettes hygiéniques, nos premiers tampons. On l'a tous fait. Ouais. On l'a acheté le tampon avec applicateur, sans applicateur. Est-ce que ça j'aime bien? Est-ce que ça j'aime pas? En fait, il est mini, il est grand. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on a toutes, on a toutes fait des choix différents parce qu'on a toutes des corps différents. Ouais, tout à fait. Puis on est nous-mêmes le plus apte à savoir ce qui nous convient le mieux, finalement, hein, de toute façon. Surtout pour ce type de lingerie, j'ai envie de dire. Sont-elles invisibles sous les vêtements? On a des modèles chez Petite Culottée qui sont invisibles, notamment la subtile et l'inattendue, D'accord. qui sont en fait invisibles. On va avoir des coutures, je vais en profiter, on a le body aussi par exemple. On va avoir des coutures qui vont être toutes fines, donc dites invisibles. Je vois mon ancienne stagiaire qui met des likes sur le body. Bonjour à toi Lisa. Et donc ces coutures-là, en fait, sont invisibles et ne vont pas faire de marque sous les vêtements. Donc on a plusieurs modèles avec ces coutures dites invisibles. Celle-ci, il n'y a pas de souci. Après, on va avoir des lingeries, notamment comme je parlais, la lingerie blanche tout à l'heure, qui sont volontairement avec des coutures qui Plus sont épaisses. beaucoup. Pourquoi? Parce que les clientes ont fait le choix de faire des coutures épaisses. Parce que nous, on vraiment avec notre communauté, avec nos clientes. Et les clientes ont fait le choix d'avoir des coutures épaisses, avoir des coutures sécurité et se sentir à l'aise. Donc celle-ci, si vous mettez un tailleur hyper moulant, c'est compliqué. Par contre, sous un jean Levi's, un jean Mum, etc., les jeans taille haute qu'on a l'habitude de mettre et qu'on adore en ce moment, là, vous n'allez pas avoir de traces. Oui, donc quand on dit trace, c'est vraiment pour quelque chose de très cintré, très près du corps. Mais si on porte notre jean habituel de tous les jours, ça va pas parler de démarcation pas très Non, sympa qui vient voilà. couper le jean, quoi. Jean, en fait, qui est assez épais, etc., il n'y aura pas forcément de démarcation. Après, si vous avez l'habitude de porter des choses très fines, dans ce cas-là, c'est conseillé de prendre les lingeries avec les coutures plus fines. Ça Oui, puis c'est dépend vrai aussi. qu'après, généralement, lors de ces périodes, on évite de porter trop de clair ou trop de très léger. On essaie de s'adapter quand même. Hein, J'allais dire, généralement, alors après, ça dépend. Généralement, on fait toujours attention à ce qu'on porte à ce moment-là. ouais. Pas par peur de fuite, mais simplement pour avoir un bien-être dans la journée. Confort. On a envie d'être dans un confort en se disant, OK, pas de prise de risque. Aujourd'hui, j'ai envie d'être tranquille et du coup, je porte ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, on a eu quelques clientes, par exemple, qui ont pu trouver que cette lingerie, par exemple, la blanche, allait avoir des grosses coutures et elle préférait les autres. Donc, elle faisait soit des échanges, soit elle disait, moi, en fait, celle-ci. Après, c'est propre à chacun. Nous, on n'a jamais retiré ces coutures-là parce qu'il y a des clientes qui veulent et qui mettent ces grosses coutures parce que c'est des coutures sécurité. Et on a des clientes qui adorent sentir leur culotte. Elles ont besoin, en fait, de sentir d'avoir des conforts. Et on a d'autres femmes qui, justement, ont besoin de légèreté à poil. Et donc, du coup, et les coutures invisibles vont être idéales pour la femme qui veut se sentir totalement légère et avoir l'impression de ne rien avoir. Ouais, c'est ça, oublier totalement sa période de règles et se dire on part sur une journée lambda et on oublie finalement. Exactement. À part pour les pauvres qui ont des douleurs, c'est plus compliqué à oublier, mais c'est déjà un souci en moins avec la culotte pour le coup. Peut-on, justement, j'ai oublié cette question, mais j'y pense également, peut-on porter du blanc? Donc, il n'y a pas de oui et de non, je suppose, vous nous l'avez dit un peu plus tôt, c'est justement en fonction de la culotte que vous allez choisir, en fonction de votre flux également. Enfin, il faut que la culotte soit vraiment adaptée au flux de la personne et auquel cas. Attends, la preuve, nous, on a la lingerie qui a été faite pour le mariage, qui a sorti Oui, à notre en plus. cette lingerie mariage.
cette lingerie-là, on peut la porter sans souci. On a aussi, par exemple, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. C'est les lingeries qui sont rouges. On a beaucoup de rouge. Le rouge ne se voit pas beaucoup sous le blanc. On a pas mal de cavalières qui, Je connais l'astuce. en fait, vont utiliser nos lingeries et on choisit des lingeries rouges pour pouvoir les porter sous du blanc. Tout à fait. Donc, par contre, si vous mettez la lingerie noire sous un blanc très, 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 très transparent. Oui, non, ça, là, même sans période de règle, pour le coup, c'est pas faisable. Avec le soutien-gorge à dentelle, si le chemisier est hyper fin, je suis navrée d'apprendre. Ah oui, donc ça c'est un peu pour toutes les culottes finalement, hein, qu'elles soient menstruées ou non, ça le blanc et le noir c'est très compliqué. Hop. Je sais pas si vous m'entendez, j'ai perdu un peu la connexion. Oui, je crois que c'est parce qu'on m'a encore appelé. Oh non, il n'y a pas de souci, mais j'ai vu le petit rond tourner, je me demandais si vous m'entendiez justement. Ben, je pense qu'on a fait le tour des petites questions, justement. Il me semble que je n'ai rien oublié. Bah, de toute façon, si certaines mamans ont des questions, elles pourront bien vous envoyer un message pour... Ou venir sur votre compte directement, oui, tout à fait. Même nous envoyer un message en DM, il n'y a pas de souci, ou par mail, s'il y a des questions qui sont plus spécifiques. Voilà, tout à l'heure, on parlait de douleur. Nous, on a créé, par exemple, des bouillottes en graines d'épeautre ou en graines de lin pour éviter les douleurs. Enfin, voilà, plein de choses. Et en fait, je pense que chaque femme se pose certaines questions. Très souvent, c'est plus facile de demander en fait en live à ce moment-là, quand il y a deux marques qui nous proposent des lives, mais il y en a d'autres un peu plus craintives. Et donc, du coup, faut vraiment pas hésiter à nous demander, même si en fait c'est quelque chose de très particulier. Je me rappelle justement une femme il y a quelques mois qui nous a dit, bah voilà, j'adore votre marque, j'ai vos lingeries, elles sont vraiment géniales, mais j'aimerais me marier avec une de vos lingeries parce que malheureusement, je pense que ça va être en plein milieu de mon cycle. Et donc, du coup, je voudrais être sûre que la lingerie, par exemple, voilà, qui est juste derrière, correspondra à ma robe, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Nous, elle avait l'habitude d'avoir toutes les autres lingeries. Vous arrivez, vous aussi, de votre côté. Voilà, elle nous a posé des questions en nous donnant la référence, par exemple, de la couleur de sa robe pour voir si pouvait regarder en amont. Elle nous a dit est-ce que si jamais je la prends, est-ce que je pourrais faire un retour si ça passe pas, etc. Elle voulait les dimensions exactes en fait de la longueur de la culotte par rapport à sa taille. Sur le site, c'est pas écrit. Donc là, il lui fallait un 38-40. Elle voulait savoir exactement quelle était la hauteur par rapport au haut qui était en bustier, etc. C'est des choses qu'on peut faire. Et à contrario, si c'est des questions même qui vous paraissent bêtes, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y en a jamais. C'est vrai qu'on a pensé hier justement aux mamans qui n'osaient pas forcément s'exprimer en public ou autre. C'est pour ça qu'on a fait ces petites questions sous terme d'anonymat. Oui. Ça paraissait plus simple justement que je recueille les questions pour qu'elles n'aient pas justement à se mettre dans une position indélicate ou... Voilà, il n'y a pas de questions bêtes en fait. Donc, du tout. Qui se pose une question de est-ce que pour ma grossesse j'ai pas forcément de hanches ou alors j'ai des hanches très développées, est-ce que cette lingerie là elle sera bien parce que je sais que c'est celle pour le postpartum, mais est-ce qu'il y en a une autre? On est là pour ça en fait, on est là pour trouver la pièce la plus adaptée à chaque personne. C'est pour ça qu'on a créé une collection ado, une collection pour les futurières, une collection pour les jeunes mamans, etc. Mais outre le fait que c'est il est possible qu'une femme ait besoin de telle pièce ou telle pièce. Et c'est pour ça qu'on est là vraiment pour répondre au maximum. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, nous aussi, de notre côté, si on a des questions à ce sujet, ce sera vraiment avec grand plaisir. Top. On est ravis de vous avoir eu aujourd'hui avec nous. C'était vraiment un réel plaisir. Bah, merci, plaisir partagé. C'est très gentil d'avoir pensé à nous et on est ravis d'avoir pu participer justement à ce live et avoir pu répondre aux questions de chacun et chacune. Bah oui, tout à fait. Puis je voulais aussi rappeler aux filles qui nous regardent et qui vont nous regarder, puisque je vais mettre la petite vidéo en replay, qu'on a un concours justement, même Livebox et les petites culottées en ce moment qui se termine vendredi. Donc n'hésitez pas, c'est aussi l'occasion pour vous finalement de gagner une culotte.
de l'essayer, d'essayer également nos produits autour de l'intimité chez Mum Life et de vous faire votre propre avis. Et en tout cas, à titre personnel, je pense que je suis convaincue. Je vais me lancer. J'ai énormément d'amis qui en portent et qui me disent « Mais tu verras, c'est génial, c'est génial !» Et je suis là « Oui, mais… » Et là, pour le coup, vous avez vraiment répondu à toutes nos questions, à nos craintes aussi, parce que finalement, ça reste de la peur, quelque part. Peur de passer le cap. Mais je vais me lancer. Ne serait-ce qu'une nuit chez moi, pour commencer. Conseil maximum, c'est une nuit. Comme ça, au moins, la nuit, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. On l'enfile, on prend son petit-déj avec le lendemain matin. On a eu le temps de sentir son sang s'écouler, de comprendre son corps, d'avoir justement un premier jet avec cette nouvelle protection. Et puis, comme tu le disais, justement, profitez. On vous offre la possibilité de gagner une lingerie, une box assez sympathique que vous ne Tout à retrouverez fait. pas unique pour ce moment-là. Donc, profitez-en. Ça sera peut-être l'heureuse élue de la lingerie. Tout à fait. Tout à fait. Bah, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Et puis à très vite. Oui, tout à fait. Puis plein de belles choses à venir pour votre très belle marque. Également. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.